Tu as passé des semaines, des mois, peut-être même voire plus, à bosser sur ton scénario. Et en fait, tu peux en être fier parce que rares sont ceux qui arrivent à ce stade. Et même si tu as juste écrit une petite description de ton projet, que tu as fait allez, quelques recherches par-ci par-là, que tu t'es documenté, quoi, et que tu as pris un certain nombre de notes, tu as peut-être amassé suffisamment de travail pour passer à la suite. Mais justement, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, on en parle maintenant. Je suis le premier à dire qu'il faut écrire un scénario quand on veut faire un film documentaire. Alors je parle ici de film documentaire, mais en réalité c'est valable pour tout type de film. Alors le piège, c'est de continuer à écrire, encore et encore, pour tenter d'avoir le scénario parfait. Mais là, soyons honnêtes, c'est une forme de procrastination. Alors, quelles sont les options possibles après cette étape du scénario? Et surtout, quelle est la meilleure de ces options? C'est vrai, les bons documentaristes ont tous cette qualité en commun, la patience. Alors peut-être qu'il faut attendre la bonne opportunité et qu'il suffit d'être patient. Alors la solution, tu ranges soigneusement ton scénario dans un tiroir, qu'il soit physique ou numérique, et tu le laisses mûrir gentiment. Là en réalité, tu te rends compte que tu as besoin de prendre du recul pour peaufiner encore un peu. Ça part d'un bon sentiment, bien sûr, mais là encore, j'ai l'impression que ça ressemble à de la procrastination. Dans les faits, les semaines deviennent des mois des années, et plus le temps passe, bien moins tu es motivé. Et puis, va savoir. Peut-être que pendant ce temps, quelqu'un d'autre réalise un film qui est en réalité très similaire au tien. Alors, on se réveille et on passe à l'action. Tu connais MacGyver? En voilà un qui passe réellement à l'action. Tu sais, c'est ce gars qui, tout seul, te sort de n'importe quelle situation avec juste un trombone et un morceau de ruban. Bon, peut-être que tu as en tête ces histoires de réalisateurs célèbres qui sont partis en mode guerrier avec juste 3 bouts de ficelle et qui ont réalisé des chefs-d'œuvre. Alors, pourquoi pas toi? Tu appelles donc un ou deux copains et puis let's go! Tu commences à tourner. Tu commences surtout à te confronter à la réalité. Les potes, ils sont sympas, mais ils sont pas toujours disponibles. Et puis, très vite, tu te retrouves tout seul à tout gérer, le matériel, la logistique, les autorisations de tournage, puis j'en passe. Et puis, surtout, vient le moment où s'impose la réalité, cette réalité financière. Parce que pour faire un film, il faut quand même un minimum d'argent. Donc là, il va falloir que tu trouves des partenaires. Allez, puisque justement tu as déjà écrit quelque chose, que ce soit un scénario complet ou juste quelques notes, voilà, pourquoi pas envoyer tout ça, soit à un conseil régional pour avoir des subventions, ou alors directement à une chaîne de télévision. Et puis là, en réfléchissant un peu, quand tu commences à t'y mettre, tu te rends compte que tu n'as pas le carnet d'adresses qu'il te faut, mais surtout, tu ne sais pas vraiment comment présenter les choses. Est-ce que ce que tu as écrit, c'est suffisant? Est-ce que ça va correspondre à ce qu'ils attendent? Est-ce que vraiment tu peux tout envoyer comme ça en bloc? Après tout, il y a un gars dont c'est le métier de savoir tout ça, c'est le producteur. Donc, le mieux, c'est d'envoyer ton scénario et tes notes à un producteur. Ok, donc tu cherches sur Internet, tu trouves 3 ou 4 sociétés de production qui te paraissent bien, et là, t'envoies tous tes éléments, il se démerdera, quoi. Et là, évidemment, silence radio, pas de réponse. Pourquoi? Imagine que tu veuilles acheter une friteuse. Donc tu vas dans ton magasin préféré, et là tu vas dans le rayon des friteuses, tu vois 3 friteuses de marques différentes, elles se ressemblent, elles ont toutes l'air à peu près identiques, et puis elles sont à peu près au même prix. Alors comment choisir? En regardant bien, il y en a quand même une qui se distingue, parce que à côté il y a un petit carton sur lequel il écrit des choses, et qu'est-ce qui est écrit? C'est indiqué sommairement, mais comment il faut s'en servir. On te dit où il faut mettre les frites, combien tu dois mettre d'huile, sur quel bouton appuyer, combien de temps ça va prendre. Eh bien,
moi, je mets ma main au feu, qu'il y a de grandes chances que tu choisisses d'acheter précisément cette friteuse. Là, il y aura les indications, parce que tu auras là la certitude de savoir comment l'utiliser. Alors, revenons à nos moutons. Un producteur, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de projets, et il ne peut pas matériellement tous les étudier en détail euh, avec le même soin. Donc, il va falloir qu'il trie. Donc, quels critères il va avoir finalement pour effectuer ce tri, pardon. En fonction du mode d'emploi que tu vas joindre à ton projet. Ce mode d'emploi, eh bien, c'est ce qu'on appelle le dossier de présentation de ton film. Parce qu'il faut comprendre qu'un film, ce n'est pas qu'une histoire. C'est un projet qui est à la fois créatif et industriel. Il va falloir le fabriquer, ce film. Il faut donc constituer un dossier complet qui doit contenir un certain nombre d'éléments obligatoires. Alors, quels sont ces éléments? Il te faudra au minimum un synopsis ou un scénario. Enfin, un document qui raconte ton histoire. Là, ok, il s'agit bien de raconter ton histoire. Mais il te faudra aussi une note d'intention et de réalisation qui te soit personnelle et qui explique profondément et précisément ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Il faudra également que tu fournisses des éléments financiers avec un budget et un plan de financement. Et puis, il faudra aussi un calendrier de production. Ça, c'est le minimum vital, je dirais. C'est déjà pas mal, mais c'est vraiment le minimum. On a vu que tu pouvais adresser ton dossier à un producteur, mais aussi à une chaîne de télévision ou à une commission de subvention. Tu peux aussi écrire ce dossier à l'attention de ton équipe, de tes techniciens, ou même des gens que tu vas filmer, de tes personnages. Et pourquoi? Pour l'expliquer, quel est ton projet. Et là, tu comprends bien qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à toutes ces différentes personnes. On ne fera pas tout à fait le même dossier en fonction des partenaires à qui on s'adresse. Faire un film, c'est un processus avec plein d'étapes. L'écriture en elle-même se fait aussi en plusieurs étapes. Elle ne s'arrête pas avec juste l'écriture du scénario ou du synopsis. Le scénario, ce n'est pas la dernière étape avant de passer au tournage. Il va d'abord falloir monter son dossier de présentation. Et alors, quand on n'a jamais fait de dossier comme ça, je comprends que ça peut être bloquant. Parce qu'il faut comprendre que c'est une sorte de carte de visite. Et c'est souvent le premier document qui va te représenter auprès des professionnels du secteur. Donc je te conseille de vraiment pas le bâcler. C'est pas seulement ton projet qui est en jeu, c'est aussi toi, ton image, ta crédibilité en tant que réalisateur. Donc prends le temps de te renseigner, d'aller fouiller Internet et de bien comprendre comment monter ton dossier. Après, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, justement j'ai créé une formation en ligne qui te montre précisément comment monter un dossier de présentation de ton film de façon professionnelle et précisément pour atteindre ta cible. Tout est expliqué avec des exemples, des cas réels et concrets. Donc si tu veux en savoir plus, comme d'habitude, le lien est dans la description. Bon courage et on ne lâche rien.